tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le contenu de la Saperli Papier des mois de mars et avril. Donc c'est pour moi la dernière box puisque mon abonnement était de 3 mois et voilà, c'est la dernière box que je reçois. Il s'agit donc de la Garden Party, donc un thème qui me faisait vraiment beaucoup envie puisque je trouve que c'est vraiment sympa, ça a un petit côté british et en même temps, enfin les fêtes on aime toujours ça, donc voilà, le thème me plaisait vraiment bien. Donc j'ai reçu une box un petit peu plus épaisse que les autres puisque elle fait quasiment le double et il n'y a pas de boîte dedans, donc je l'ai laissé dedans, c'est pas très joli. Mais on retrouve du coup une belle petite présentation comme ils ont l'habitude de faire. Donc un petit nœud et puis vous avez toujours le petit mot Happy Garden Party Pauline écrit à la main. Donc je trouve ça vraiment très mignon, très délicat comme petite attention. Voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qui fait une petite valeur ajoutée à la box. Donc quand on l'ouvre, on découvre le contenu un petit peu rapidement. Voilà, je vous montre vite fait. Vous avez la carte qui donc constitue le menu, avec derrière pas mal de petites choses. Et alors du coup, moi Garden Party, ce que j'entends par là, c'est le vert, les fleurs, quelque chose de printanier, de festif, et puis en même temps un petit peu délicat, ce côté un petit peu shabby, un peu grand-mère anglaise. Voilà, ça me fait penser à ça les Garden Party, un petit peu comme on a l'habitude de voir dans les films... je sais pas, Tess par exemple, ou Chérie, enfin des trucs un petit peu 1900 en costume d'époque et puis avec du tea très cher, voilà. Donc c'est un petit peu ce que j'imagine avec ce thème. Et le contenu, vous allez le voir, est pour moi assez stupéfiant, enfin... Pas dans le mauvais sens du terme, mais ni dans le bon d'ailleurs. Voilà, j'ai été un petit peu étonnée du contenu de cette box, qui néanmoins, je trouve, est très réussi. Donc, quand on ouvre la box, on trouve un petit peu plusieurs choses. Donc, des petits pics en forme de cœur avec des paillettes dessus, comme ça, à planter sur des muffins sucrés, salés, je sais pas, des verrines aussi, pourquoi pas. Et pour présenter donc ces petits apéritifs. Ensuite, on a deux petites cartes de la marque Wistiti. Alors, il paraît que c'est le créateur du mois. Donc, créé et fabriqué dans nos ateliers où il y a marqué Youpi sur l'une et Chin de l'autre. Il y a des petites cartes et puis les enveloppes qui vont avec. Donc voilà, il y a ces deux petites cartes-là. Ensuite, toujours du même créateur, vous avez un petit carnet donc, qui se présente comme ça. Donc toujours de chez Wistiti. Les copains, c'est comme la limonade, ça pétille. Et le menu nous explique qu'il s'agit en fait d'un livre d'or. Donc c'est un carnet en exclu pour Saperli Papier, mini livre d'or pour les amis ou carnet de recettes. Donc en fait c'est tout bêtement un carnet qui est à spirale avec des pages blanches. Donc c'est vrai que la couverture est jolie, mais mis à part ça, ben il n'y a pas grand chose de plus. Mais voilà, je trouve que c'est quand même une bonne idée. Moi, j'y mettrai probablement mes to-do list quand mon carnet sera terminé. Je trouve que les carnets à spirale, c'est hyper pratique pour rester à la page où on est actuellement. Ensuite, on y trouve des serviettes de chez Françoise Pavio, donc rose à pois blanc. Donc ça, pour le coup, je trouve que c'est très dans les couleurs Garden Party, pastel, couleurs de fleurs comme ça, puisque c'est quelque chose que j'imagine vraiment très coloré, voire très pop. Je trouve que les petites serviettes sont mignonnes. Moi, j'en ai déjà acheté chez Emma et chez Soustraine Green, un petit peu dans cet esprit-là. Je vous mettrai peut-être un petit insert comme ça pour que vous puissiez voir. Mais du coup, je m'en suis jamais servie et je les ai achetées il y a assez longtemps, donc... je sais pas quoi, enfin je fais pas souvent de pique-nique, de garden party ou de fête pour pouvoir m'en servir, mais je trouve que ça colle bien au thème voilà, de la garden party et de la réception. Ensuite, toujours dans l'esprit réception, pique-nique, tout ça, il y a des petites pailles en carton, donc rose striées de blanc. Et en fait, moi, donc il y a 30 pailles dans ce petit paquet. Et pareil, j'ai déjà acheté chez Emma petite paille dans cet esprit-là. Donc j'ai acheté les mêmes, mais en turquoise au lieu de rose. Et puis j'ai acheté des petites pailles blanches avec des étoiles dorées aussi à Noël. Et voilà, pour faire des photos Instagram avec une paille dans une mason jar ou un verre à cocktail. Enfin, je trouve que c'est hyper sympa. Et ça fait de très jolies photos. Et pareil, je reçois pas énormément. Donc... forcément je peux pas les sortir pour une fête avec des couleurs bien précises, mais je trouve que c'est hyper sympa et elles s'accordent bien aux serviettes
et au petit cœur, donc pour le coup je trouve que vous pouvez faire toute une réception entière avec cette couleur là. On y trouve un petit panier en ferraille comme ça. Alors je sais pas trop ce qu'il fait là, je suis un peu perplexe, donc il y avait des petits trucs comme ça partout dans la box pour protéger tout ce qu'il y avait dedans. Donc ce petit panier me laisse un petit peu perplexe, on peut pas mettre grand chose. Après c'est vrai que pour Pâques c'est assez sympa si vous faites une table de Pâques que vous recevez, que vous avez des enfants, vous pouvez y mettre des petits œufs comme ça pour décorer. Je trouve ça rigolo, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi le thème Garden Party plutôt que de faire quelque chose autour des œufs ou des lapins, des choses comme ça. Donc voilà, mais moi je vois pas trop ce que je vais pouvoir en faire. Peut-être dans ma salle de bain mettre un petit savon, je vais voir. Si vous voyez une petite queue passer, voilà, c'est que mon chat vient farfouiller dans les petits, les petits rubans de la box. 3 petites boules comme ça qui se déplient et enfin là elles sont pliées, mais 3 petites boules un petit peu fanion pour décorer. Donc il y a 2 turquoises et 2 roses, et en fait elle donne ça, bah, si on voit bien, je vais vous en déplier une pour vous montrer. C'est quelque chose que j'aime bien, moi j'en ai accroché dans ma chambre, je trouve ça très mignon, et puis j'en avais acheté aussi chez Ikea, voilà, pour décorer, pour mettre sur des photos, tout ça, je trouve ça très sympa. Donc ça donne quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est assez cher dans les magasins de déco, ces choses-là. Alors pas chez Ikea et chez Emma, mais encore faut-il en trouver. C'est pas facile de tomber sur les collections où il y en a. Et je crois que chez Ikea, il y en a assez souvent. Donc allez faire peut-être un petit tour parce que c'est pas très cher. Mais dans les magasins spécialisés de déco et tout ça, ça coûte facilement 4 € le petit lampion. Donc c'est quand même une somme pour faire une fête. Mais je trouve que sur déjà un mur tout au long de l'année, c'est hyper poétique et puis vraiment très joli. Enfin, ça fait plein de couleurs. Et je trouve ça très beau. Par contre, pour une fête, je trouve que c'est aussi formidable. Enfin, ça peut vraiment donner un autre look à votre fête. Suspendu dans un jardin, façon guirlande, à un arbre ou quoi, avec les petites lanternes, des petites lumières. Je trouve ça hyper mignon. Le produit what the fuck de la box, c'est cette petite boîte d'allumettes, donc aux couleurs des pailles et puis des serviettes. Alors effectivement, la boîte est jolie. C'est de la marque Crima et Isa, donc 38 petites allumettes dedans. Mais par contre je ne comprends pas trop pourquoi elles sont là, enfin je trouve que c'est pas très quali en fait. Déjà bon, la boîte est un peu branlante, mais en plus enfin c'est pas hyper judicieux, enfin on n'en a pas vraiment besoin, on a toujours de quoi allumer une bougie, une cigarette, enfin on a des briquets, on a des allumes-bougies, on a forcément des allumettes chez soi, enfin je ne connais pas une personne qui aurait pas une boîte d'allumettes ou quelque chose pour allumer une mèche chez soi. Donc voilà, à moins d'être un pro du silex, je ne sais pas si c'est possible de vivre sans une boîte d'allumettes chez soi. Mais voilà, bon bah écoutez, c'est dedans. Alors effectivement, il y a un produit dans la box qui peut-être justifie la présence de ces allumettes. Il s'agit de 6 cierges magiques. Donc c'est les petits trucs qu'on trouve sur les gâteaux en général. Moi j'ai toujours peur que ça foute le feu à quelque chose. Vous savez, ça envoie des petites lumières partout, je trouve ça très sympa. C'est vrai que quand on fait une petite fête la nuit, je trouve que c'est très joli. Après moi j'en ai jamais utilisé et ça me fout un peu les chocottes, je dois dire. Donc voilà, mais je trouve ça très sympa. Par contre ça fait un peu... le carton fait hyper foirefouille. Ça dénote complètement par rapport au reste de la box. Le dernier produit, il s'agit de petites lanternes en papier, donc des petits sacs. En fait ça donne, voilà, ça donne ça, des petites sacs lanternes perforés, donc avec des petites étoiles. Ça pareil, je trouve ça hyper poétique. Je vais mettre des vraies bougies ou même peut-être des fausses. Moi dans ma petite bougie qui est derrière moi, j'ai, vous voyez, une fausse bougie comme ça, puis elle fait cet effet de flamme vacillante, donc j'aime bien. Et puis ça pour le coup, bah, c'est hyper rentabilisé, et puis vous êtes sûr de pas foutre le feu à votre table. Voilà, du coup c'est tout pour le contenu de la garden party. Bah écoutez, moi je suis quand même un petit peu déçue de pas avoir retrouvé d'articles plus papeterie, plus voilà, tampons, petits carnets, post-it, des petites choses mignonnes comme ça, les choses que j'aime. C'est vrai que par rapport aux autres box où j'avais été habituée à retrouver ces articles là et toujours dans un thème bien précis, bien orienté et bien respecté, je suis un petit peu déçue d'avoir retrouvé ces articles un peu restauration, déco, et pas voilà, un petit peu pique-nique, et pas des choses qui se gardent. Après on est dans le papier, donc effectivement Saperli papier, ça reste, voilà, le nom dit tout, hein. Mais voilà, je suis quand même contente de ce contenu. Je trouve que c'est très joli, c'est bien choisi, et puis ça colle totalement au thème de la fête pique-nique garden party. Voilà, mais par contre c'est vrai que ça me...
Je suis un petit peu triste parce que moi j'ai pas de quoi faire de fête ou de jardin, j'ai pas de jardin, les gens veulent pas venir jusque chez moi parce que c'est trop excentré et du coup bah, je peux pas recevoir, et de recevoir tout ce qu'il faut pour faire des fêtes, et ben ça me frustre un petit peu. Après le contenu est vraiment parfait, vous pouvez vraiment organiser votre fête rien qu'avec ça, et après rajouter votre petite touche avec des fleurs, avec une jolie nappe et tout ça. J'aurais peut-être vu une petite guirlande en papier crépon, c'est hyper mignon, ou des petites lanternes, enfin des petites fils, des petites guirlandes un petit peu à suspendre entre les arbres ou sur les murs, sur une terrasse. Je trouve ça très joli l'été. Voilà, mais en tout cas, je suis un petit peu triste de voir mon abonnement se finir à Sapali Papier. C'était une belle expérience, mes 3 box m'ont vraiment plu, mis à part quelques articles, mais ça c'est normal. Voilà, donc je suis très contente, je vous conseille vivement l'expérience. Si vous trouvez que le prix est trop cher, effectivement, c'est pas donné. Après, c'est quasiment au même prix qu'une box. Si vous répertoriez ces 30 € sur un mois, bah, ça fait 15 € par mois. Voilà, puisque c'est une box bimensuelle. À part ça, il faut aussi penser que, mis à part le coût des produits qui effectivement peut-être avoisine les 10 €, il faut quand même rémunérer les personnes qui travaillent, qui choisissent ces produits, et puis également bah, qu'ils se fassent un peu de marge pour que le concept voilà, leur rapporte. Ils font pas ça pour rien gagner dessus. Donc c'est vrai que bon voilà, c'est pas donné, mais vous avez quelqu'un qui vous choisit des choses pour vous, à votre place, donc voilà, vous gagnez du temps à recevoir quelque chose de tout fait, c'est normal. Si vous voulez économiser, autant aller faire votre marché vous dans plusieurs boutiques, ce qui peut prendre du temps. Voilà, bah écoutez, moi je vous conseille vivement cette expérience. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis bah, à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Peut-être que je me réabonnerai à Saperli Papier, on ne sait jamais, puisque j'ai beaucoup aimé cette expérience. Je verrai en fonction des thèmes qui arrivent, donc abonnez-vous pour pas les louper si jamais. Et puis sinon, il y a également des revues de box, de produits, tous mes favoris, et puis après des vidéos au gré de mes envies, donc n'hésitez pas à me soutenir. Et puis sinon, bah, je vous fais de gros bisous. Partagez le contenu de votre Saperli Papier de juin, mai-juin, si jamais vous la recevez, pour me donner envie. De me taguer moi sur les photos également de vos Saperli Papier, et puis bah, des prochaines, comme ça je pourrai voir leur contenu en images si vous êtes abonné. Et puis sinon, bah, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas qu'un concours est actuellement en jeu sur ma chaîne et sur mon compte Instagram. Voilà, donc je vous mets tous les liens en barre d'infos, et puis mon compte Instagram par ici, et puis voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao tout le monde.